Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les rois fainéants. C'est Hyggin Hart, chroniqueur du IXe siècle autour de la Vita Caroli, la biographie de Charlemagne, qui avait conçu cette expression de roi fainéant. Littéralement, fainéant veut dire ne fait rien. Roi fainéant. Tous les chroniqueurs de cette dynastie des rois fainéants, les rois mérovingiens francs, les décrivaient sous un jour qui nous rappelle étrangement les présidents fantoches de notre époque. Suivez mon regard. Les rois fainéants étaient gavés par leur mère du palais. Ils passaient leur temps dans leurs alcôves, en festivités, à boire, à manger, à s'empiffrer. Ils n'avaient rien d'autre à faire que d'avaliser les décisions des mères du palais et de faire comme si c'était eux qui les avaient prises. Les mères du palais s'inclinaient très bas devant les rois fainéants quand ils étaient en public. Ils leur assuraient un protocole fastueux, les promenaient au milieu des foules comme on promène son chien, leur faisaient des sacres somptueux et des funérailles nationales comme on dit aujourd'hui. Mais ils ne leur laissaient que l'apparat, l'étiquette, le cérémonial, pendant que eux, les maires du palais, exerçaient la réalité et la totalité du pouvoir. C'était le maire du palais qui décidait qui devait être roi. Jusqu'au jour où le dernier maire du palais, Pépin le Bref, décida de mettre fin à la farce, d'écarter définitivement les mérovingiens du pouvoir, de monter lui-même sur le trône et de fonder sa propre dynastie, celle des Carolingiens, qui allait régner directement et devenir de vrais rois, comme le sera Pépin le Bref lui-même et son fils, le grand Charlemagne. L'histoire a souvent connu ce genre de modèle politique où le vrai détenteur du pouvoir désigne le roi, le président, le CCE. En Algérie, les maires du palais sont en l'occurrence les dignes héritiers de l'armée des frontières. Celle qui avait pris le pouvoir par la force et la subversion et qui a tout aussitôt adopté la logique des rois fainéants, autrement dit placer un fantoche en façade et régner en son nom. La logique a connu quelques entorses puisqu'à plusieurs reprises, des militaires ont directement pris le pouvoir ou y ont été installés par leurs compères. Une autre exception, et non la moindre, a été celle des frères Bouteflika qui avaient réussi à neutraliser la douzaine de généraux qui contrôlaient le pouvoir, en les noyant dans un flot ininterrompu de centaines de nouveaux généraux, avec une recomposition des fonctions et des privilèges qui allait leur permettre, aux frères Bouteflika, de domestiquer tout ce beau monde. La sélection par les frères Bouteflika des généraux qui allaient composer tout le haut commandement a été dictée par le souci scrupuleux de les sélectionner en fonction de leur vulnérabilité, de leur turpitude, de leur corruptibilité. Plus ils étaient corrompus et corruptibles, plus ils avaient des choses à se reprocher et plus ils avaient de chances d'accéder à la grande mangeoire bouteflikienne. Après l'AVC du président Bouteflika, son frère Saïd allait réussir un véritable prodige politique, unique dans les annales de l'histoire politique. Il a pris le contrôle total des fonctions présidentielles. Un peu comme si un renard avait subjugué tous les grands fauves de la jungle. Il était devenu de facto le maire du palais le plus puissant de l'histoire, puisque non seulement il allait régner au nom de son frère, mais même à le faire réélire à un quatrième mandat, alors que celui-ci était dans l'incapacité de se rappeler qui il était lui-même. Saïd Bouteflika allait réussir l'impensable exploit, corrompre et domestiquer tous les décideurs qui gravitaient autour de la junte, déboulonner le DRS,
neutraliser les généraux les plus indociles et évincer le plus redoutable parmi eux, le général de corps d'armée Medien Mohammed dit Tawfiq. Il n'a été arrêté que par le Hirak, qui allait tout chambouler, mais en même temps, malheureusement, monétiser des gens qui étaient littéralement à la touche. Et c'est ainsi que le chef d'état-major, qui était à la totale dévotion des frères Bouteflika, allait devenir l'homme fort de la nouvelle donne. Il est devenu le maire du palais à la place du maire du palais. Il ne lui restait plus qu'à se trouver son roi fainéant, ce qui n'allait pas tarder en la matière. Il ne pouvait pas mieux tomber. Mais l'histoire allait mettre son nez dans l'affaire. Le nouveau roi fainéant allait être servi par la baraka, celui qui l'a fait roi, a fait montre d'une grande politesse en tirant sa révérence et en restituant son acte de naissance, après avoir fait le ménage au sein de la junte. La Covid allait venir confiner le Hirak. Et la question ukrainienne faire tomber dans le giron du nouveau roi fainéant une manne financière inespérée pour continuer à faire illusion. Et tant se prolonge la sieste qu'à la fin, elle cesse. L'édito de Djemeldine Benchenouf.